Écho, je m'appelle Léa, j'ai 32 ans. Il y a 2 semaines, lors de mon anniversaire, ma mère m'a fait un cadeau dont je me souviendrai toute ma vie. Imaginez la scène, 40 invités, un restaurant étoilé au guide Michelin, les bougies qui scintillent sur une pièce montée. C'est alors que votre mère saisit le micro et annonce devant tout le monde que vous avez été adopté uniquement pour obtenir des niches fiscales et des allocations, que vous n'avez jamais vraiment fait partie de la famille et que 30 ans d'efforts pour vous intégrer ne signifiaient rien. Ma sœur a éclaté de rire. Mon père refusait même de croiser mon regard. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais une enveloppe dans mon sac à main, une enveloppe laissée par ma grand-mère, et ce qu'elle contenait allait forcer ma mère à fuir sa propre réception avant même la fin de la soirée. Il était presque 20h un jeudi soir. J'étais encore à mon bureau chez Écho, Vaugirard et AMP, Co-Architecture Écho, en train de réviser les plans d'un projet de rénovation d'un vieil hôtel particulier à Paris qui est né Apos, aurait plus des Apos, importance des Apos, ici 48 heures. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu avec l'indicatif de Lyon. J'ai failli ignorer l'appel car de nos jours, c'est souvent du démarchage, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Mademoiselle Léa, demanda une voix d'homme, posée et professionnelle. Je suis maître Marchand, le notaire de votre grand-mère. Je me suis redressée sur ma chaise. Mamie Françoise était décédée 6 mois plus tôt. Nous avions fait les obsèques, lu le testament, fait nos adieux. Pourquoi son notaire m'appelait-il maintenant? Il y a une affaire dont je dois discuter avec vous, en personne. Il s'agit de documents que votre grand-mère a laissés spécifiquement pour vous. Je ne comprenais pas, la succession était déjà réglée. C'est un dossier séparé, continua-t-il, votre grand-mère a laissé des instructions explicites pour que personne d'autre dans votre famille ne soit au courant de cette conversation. Elle était très pointilleuse sur ce point. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mamie Françoise était la seule personne de ma famille qui m'avait toujours donné l'impression que je n'étais pas une intruse. Elle me tenait la main lors des dîners de famille quand Isabelle me lançait ses piques habituelles. Elle m'avait murmuré un jour, alors que je pleurais dans son jardin, « Tu es ici plus chez toi que tu ne le crois, ma chérie. Un jour, tu comprendras. » Je n'avais jamais compris ce qu'elle voulait dire. « Quand pouvons-nous nous voir ?» ai-je demandé. « Demain matin, 9h. Je vous envoie l'adresse par SMS. » Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau sombre pendant longtemps. Mamie Françoise avait gardé des secrets destinés à moi seule. Une partie de moi avait peur, mais une autre, plus grande, avait besoin de savoir. Ce soir-là, je suis rentrée dans mon petit appartement du 11e arrondissement. Mon téléphone a vibré à nouveau, le groupe WhatsApp de la famille. Isabelle, ma mère, ou plutôt la femme qui m'avait élevée, avait envoyé un message, « Grande nouvelle. Nous organisons un dîner pour les 32 ans de Léa au Grand Véfour, samedi 15 à 19h. Tout le monde est invité. » J'ai relu le message 3 fois. Le Grand Véfour était l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris. Mes parents ne m'avaient jamais, pas une seule fois en 30 ans, organisé une telle fête. Pour mes 18 ans, j'avais eu un simple dîner, un gâteau de supermarché et une carte avec juste écrit Écho, joyeux anniversaire Écho. Cette même année, ma sœur Océane avait eu 15 ans et avait reçu une fête au bord d'une piscine avec un DJ et un photographe professionnel. Je me souvenais de chaque dîner où Isabelle présentait les invités en disant « Voici Océane, notre fille, et voici Léa ». Cette petite pause délibérée avant mon prénom, je l'avais entendue 1000 fois. Je fixais le message. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce geste soudain? Quelque chose me semblait louche, comme trouver un billet de 500 € par terre et savoir que Apos, il y a un piège. Mais une petite voix des Apos, espoir me murmurait, peut-être que Apos, elle essaie enfin. Peut-être que c'est Apos, est différent. J et Apos, ai répondu, waouh, merci beaucoup, je suis surprise. Isabelle a répondu immédiatement, tu le mérites, ma chérie. Elle ne aimait Apos, avait jamais appelé Écho, ma chérie Écho. J et Apos, ai posé mon téléphone, sentant que je devais absolument savoir ce que Apos, il y avait dans ces documents avant de mettre les pieds à cette fête. Le bureau de maître Marchand sentait le vieux cuir et l'encaustique. Il était exactement comme on l'imagine,
cheveux argentés, lunettes fines, une poignée de main ferme. Asseyez-vous, je vous prie. Il a posé une grande enveloppe sur le bureau, scellée à la cire avec les initiales de ma grand-mère, FD. Votre grand-mère a préparé cela il y a 5 ans. Elle m'a fait promettre de ne vous le remettre qu'après son décès. J'ai touché l'enveloppe, elle semblait lourde de secrets. Qu'est-ce que c'est? Une copie de son testament personnel, une lettre, et une enveloppe plus petite scellée qu'elle vous a demandé de n'ouvrir qu'en cas de nécessité absolue. Elle a dit, vous saurez quand le moment sera venu. Mes mains tremblaient en brisant le sceau. Le testament est venu en premier. J'ai parcouru le jargon juridique jusqu'à mon nom, je lègue par la présente le domaine de famille situé en Sologne, ainsi que toutes les propriétés et contenus y afférents, à ma petite fille Léa. J'ai arrêté de respirer. Le domaine de Sologne, le château de famille où chaque Noël avait lieu, la demeure qu'Isabelle décorait et entretenait depuis 20 ans comme si elle était déjà la sienne. Ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur. C'est tout à fait légal, répondit le notaire, 3 témoins ont assisté à la signature. Le testament officiel sera rendu public dans 2 semaines. Votre grand-mère voulait que vous ayez le temps de vous préparer. Me préparer à quoi? Son expression est devenue grave, à ce que votre famille pourrait faire en l'apprenant. J'y ai attendu minuit pour lire la lettre de mamie Françoise. Dans mon appartement silencieux, j'y ai déplié les pages à elle et écriture élégante. Ma très chère Léa, si tu lis ceci, est que je suis partie. Il y a des choses que aurait dû te dire de mon vivant. Je et pas été assez courageuse, pardonne-moi. À bord, sache que je t'ai et aimé dès le premier instant où je t'ai et tenu dans mes bras. Pas par obligation, mais parce que tu étais la lumière des une famille qui avait oublié comment briller. Deuxièmement, je suis désolée de ne pas avoir mieux protégé. Et vu Isabelle te rabaisser année après année, et aurait dû me battre davantage. Troisièmement, est le plus difficile, tu es née et pas une étrangère, Léa. Tu es née et pas une enfant adoptée par hasard pour des raisons administratives. Tu appartiens à cette famille plus profondément que on ne te a dit. Tu es de mon sang, mon vrai sang. La petite enveloppe contient toute la vérité, les preuves, tout ce dont tu auras besoin. Ne ouvre que si tu dois faire face à la réalité. Sois brave, ma petite fille. Tu es bien plus forte que il ne te ont laissé croire. Avec tout mon amour, Françoise. Je et relu encore et encore. De son sang? Était adopté, Isabelle me le rappelait sans cesse. Mais mamie disait que il y avait une preuve. Et rangé la petite enveloppe dans mon coffre-fort. Quelque chose me disait que en aurait besoin bientôt. Ce que ignorait, est que à elle autre bout de la ville, Isabelle préparait son propre coup. Et reconstituée elle histoire plus tard, Isabelle arpentait son salon, hors des elle. Elle avait appris par une fuite au cabinet du notaire elle existence du testament. Cette vieille folle a tout laissé à Léa, hurlait-elle devant Océane. La maison, les terres, tout. Mais maman, est impossible, écria Océane. est légal, dit Isabelle, les yeux froids, mais si nous elle et humilions publiquement devant tout le gratin, Hélène et osera jamais réclamer elle et héritage. Une fois que elle sera partie de honte, contester le testament sera un jeu des enfants. Une semaine avant la fête, était aux Galeries Lafayette pour aimer acheter une robe, une magnifique tenue vert émeraude. Mon ami Marc, architecte comme moi, aimé avait conseillé de ne pas y aller les mains vides. Léa, ta famille et a tendu des pièges toute ta vie. Si cette fête est un autre coup fourré, apporte tout ce que ta grand-mère et a laissé. Ne te laisse pas détruire. Le soir de elle et anniversaire, le grand Véfour était éblouissant. Lustre en cristal, argenterie, 40 invités triés sur le volet.
Isabelle est venue vers moi dans une robe bleu marine, Océane était dans un coin, son téléphone à la main, filmant tout pour ses réseaux sociaux. Seule ma tante Hélène, venue de Nice, aimait Apos, a serré fort dans ses bras en me chuchotant, « Quoique et Apos, il arrive ce soir, souviens-toi que ta grand-mère serait fière de toi. » Le dîner a commencé. Après le plat principal, Isabelle et Apos est levée et a tapoté son verre. Le silence et Apos est fait. Merci à tous et Apos être là. Nous fêtons les 32 ans de Léa. Et Apos, est incroyable de penser que cela fait 30 ans que Apos, elle est entrée dans nos vies. Le ton de sa voix a changé, devenant plus tranchant. Nous et Apos, avons soutenu, nous avons payé ses études, nous et Apos, avons aimé comme si elle était elle et Apos, une des nôtres. Elle a marqué une pause dramatique. Mais je crois que Apos, il est temps des Apos, être honnête, N et Apos, est-ce pas? Léa N et Apos, est pas notre fille biologique. Nous et Apos, avons adopté quand elle avait 2 ans. Et savez-vous pourquoi? Le silence était lourd. Pour les avantages fiscaux. À elle et Apos, époque, il y avait ces programmes de déduction pour elle et Apos, accueil des et Apos, enfants. Jean-Pierre et moi nous sommes dit, pourquoi pas? Et Apos, était un bon calcul financier. Océane a éclaté de rire, filmant ma réaction. Voilà la vérité, a conclu Isabelle avec un sourire cruel, Léa N et Apos, a jamais été une vraie partie de cette famille. Elle était une décision comptable. J et Apos, espère que tu es né Apos, est pas trop triste, ma chérie, mais après 30 ans de comédie, tu méritais la vérité. 40 personnes me fixaient, certaines avec pitié, D et Apos, autres avec mépris. Isabelle attendait que je aime et Apos, effondre, que je aime et Apos, enfuit en pleurant. Mais J et Apos, ai senti le poids de elle et Apos, enveloppe dans mon sac. J et Apos, ai pris une grande inspiration et je me suis levée. Merci, Isabelle, pour ce discours éclairant. Son sourire a vacillé. Ma voix était calme et ferme. Tu as raison sur un point, il est temps que la vérité éclate. J et Apos, est sorti elle et Apos, enveloppe de mamie Françoise. Puisque tu as voulu faire cela devant 40 témoins, faisons-le proprement. Il y a 2 semaines, J et Apos, ai rencontré le notaire de ma grand-mère. Il aime et Apos, a remis son testament. Isabelle est devenue livide. Ce N et Apos, est pas le moment. Oh que si. Tu as dit devant tout le monde que J et Apos, étaient une déduction fiscale. Parlons donc de elle et Apos, héritage. Mamie Françoise aime et Apos, a légué elle et Apos, intégralité du domaine de Sologne. La maison, les terres, tout. Des murmures ont parcouru la salle. Et Apos, est impossible, a crié Isabelle. Et Apos, est tout à fait légal et notarié, ai-je ajouté. Mais ce N et Apos, est pas le plus intéressant. Isabelle, veux-tu leur dire la suite, ou dois-je le faire? J et Apos, et déplié la lettre. Ma grand-mère écrit, Écho, Léa, tu es née Apos, et pas une étrangère. Tu es de mon sang. Tu es la fille de Julien, mon fils aîné. Écho, le choc a été total. Tante Hélène et Apos, est levée, Julien était le frère aîné de Jean-Pierre. Il est mort quand Léa avait 2 ans. Il luttait contre des addictions et nos parents et les Apos avaient renié, mais ma mère a supplié Jean-Pierre de recueillir sa petite fille pour que Apos, elle reste dans la famille. J et Apos, et regardez Isabelle, tu le savais. Tu savais que J et Apos étaient la nièce de mon père, la petite fille biologique de Françoise. Tu aimais Apos, a traité comme une intruse pendant 30 ans alors que J et Apos avaient plus de droits sur ce nom que toi. J et Apos, et alors ouvert la petite enveloppe scellée, elle contenait un test ADN fait il y a 28 ans et une photo de mon père biologique me tenant dans ses bras. Le test prouvait que Julien était mon père, mais révélait aussi un secret plus grand, Julien N et Apos, était pas le fils biologique du grand-père, mais des Apos, une précédente liaison de mamie Françoise. Le domaine appartenant à la lignée de mamie, seule moi, son unique descendante directe par le sang, avait un droit légitime sur ces terres. Isabelle a tenté une dernière attaque, mais mon père, Jean-Pierre, et Apos, est levé, les yeux pleins de larmes. Ça suffit, Isabelle. Léa est ma nièce.
Je et Apos, ai vu grandir et J et Apos, et laissé faire ta cruauté par lâcheté. Je suis désolée, Léa. Tellement désolée. Isabelle a compris que Apos, elle avait tout perdu. Elle a ramassé ses affaires et a fui le restaurant, suivie par Océane qui et Apos, osait plus filmer. La fête ne et Apos, est pas terminée là. Les invités, choqués, sont venus me voir un par un pour et Apos, excuser. Tante Hélène et Apos, a raconté qui était mon père Julien, un artiste talentueux mais fragile. J et Apos, et pleuré, non de honte, mais de soulagement. 6 mois plus tard, J et Apos, est emménagé dans le domaine de Sologne. J et Apos, est transformé une partie du château en résidence des et Apos, artiste et créé la bourse Julien Eco, pour aider les jeunes en difficulté. J et Apos, est coupé les ponts avec Isabelle. Jean-Pierre vient me voir parfois, nous essayons de reconstruire quelque chose, doucement. J et Apos, et appris que elle et Apos, on ne peut pas forcer les gens à nous aimer, mais que elle et Apos, on peut construire une vie où elle et Apos, on et Apos, appartient à soi-même. Pour la première fois de ma vie, je suis enfin chez moi. Quelle histoire bouleversante et riche en rebondissements. On voit ici à quel point la toxicité familiale peut détruire une personne, mais aussi comment la vérité finit toujours par triompher, même des années plus tard. Le personnage des et Apos, Isabelle est le parfait exemple de ces personnalités narcissiques qui utilisent les autres comme des pions pour leur propre confort financier ou social. Heureusement que la grand-mère, Françoise, a eu la présence des et Apos, esprit de protéger Léa au-delà de la mort. Cette histoire nous rappelle que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, même et Apos, il et Apos, agit de nos parents, et que le véritable héritage et Apos, est pas seulement matériel, mais réside dans la vérité de nos origines. C et Apos, est une magnifique leçon de résilience et de courage. Bravo à Léa et Apos, avoir su transformer sa douleur en une mission positive avec sa fondation. Cela montre que elle et Apos, on peut briser le cycle de la maltraitance. Et vous, que et Apos, en pensez-vous? Pensez-vous que et Apos, il soit possible de pardonner à un parent qui a caché un tel secret pendant 30 ans par pure méchanceté? Auriez-vous eu le courage de révéler la vérité en plein milieu des et Apos, un dîner mondain comme Léa et Apos a fait? Dites-moi.